Bonjour à tous, alors je suis au domaine Yannick Amirault à Bourgueil avec Benoît Amirault qui va nous parler d'une opération qui a lieu dans les vignes au mois de décembre, parfois un peu plus tard en janvier, mais là on est au mois de décembre. Donc mois de décembre, on fait dans les vignes ce qu'on appelle le butage ou le chaussage. Ouais, on chausse les vignes en ce moment. Ouais. On chausse les vignes, voilà. Donc Benoît il va nous expliquer surtout pourquoi on chausse les vignes. Ouais, la grosse utilité du chaussage, c'est que c'est quelque chose qui a tout le temps été fait. Avant, c'était pas avec un tracteur, avant c'était avec le cheval, mais c'était la première façon de contrôler les adventices, les mauvaises herbes. C'était on rechausse les vignes, on rebute, on remet de la terre au pied, et puis au printemps, on renlève cette terre. Donc le premier gros intérêt, c'est ça, c'est de contrôler les mauvaises herbes, comme le chien-dent par exemple. Le fait de recouvrir, ça contrôle vraiment les mauvaises herbes. Et puis pour aussi des sols plus argileux, ça permet en fait à la terre, une fois que l'hiver est passé sur cette terre, elle est un peu plus meuble. Et c'est vrai qu'au niveau des ceps, le fait que la terre soit un peu plus facile, un peu plus souple à travailler, c'est important. Ouais, quand on dit contrôler les mauvaises herbes, c'est-à-dire c'est les éliminer, c'est essayer d'être le moins envahi possible, d'avoir les vignes les plus propres possibles, parce qu'après ça concurrence le cep, c'est sûr. D'accord. Ouais. Et puis une fois, quand on est en bio, voilà, comme 30% des vignerons à Bourgueil, et t'as pas de désherbant, donc c'est vrai que le but c'est de ne pas se faire envahir, d'avoir le moins d'herbes possible. Bien. Alors combien de temps ça dure de chausser les vignes? Rechausser, c'est quelque chose qui va assez vite quand même. Enfin, faut compter quand même 2 bonnes heures par hectare. Ouais. Donc 2 bonnes heures par hectare fois 20. Voilà. Donc c'est du temps passé dans les vignes, quoi. Voilà, exactement. Quand les conditions de météo le permettent aussi. Et alors une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe après dans les je peux aussi te dire, ça a d'autres intérêts parce que le rechaussage, c'est quelque chose un peu qu'on a oublié, mais il faut le citer quand même. Il y a d'autres intérêts au chaussage, c'est on rebutait, donc on mettait la terre au pied des ceps et ça protégeait la partie plus souterraine, le porte-greffe, au niveau de la greffe. Ouais. Mais des années, parce que ça, on a des hivers qui sont un peu moins rudes qu'à une époque, mais des années comme 86, moi j'étais trop petit, mais je crois que c'était descendu à moins 16, moins 15, moins 16 pendant... il y avait eu au mois de février, je crois, c'est une vingtaine de jours de non-stop de gel. Et il y a des vignes où il y avait eu énormément de ceps de morde. Il y a des vignerons du village voisin qui avaient replanté certaines vignes à cause de ça. Donc ça protège, quoi. Le butage, ça avait plein d'autres intérêts, comme par exemple, c'est vrai, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais quand on remet de la matière organique, juste qu'on cible à en mettre juste au pied des ceps, le fait de recouvrir un peu de terre, on enfouit à la légère les apports, c'est important. Ouais. Ok. Donc l'hiver passe. Oui. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait? Avant les gros risques de gelée, on va retirer la terre, on va décavéner. Voilà. La terre qu'on avait mise, on avait buté les ceps, on va repasser pour décavéner, enlever cette terre. Ok. Pour avoir des vignes. Ça, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Là maintenant, on va laisser le sol se reposer. Okay. Super. Merci Benoît.